expliquer comment le radon agit, c'est tout. Et encore, les résultats ont mis 10 ou 15 ans à sortir. Et il faut attendre la fin des années 90, le début des années 2000, pour que le Centre international de recherche sur le cancer décide de faire une étude multinationale, donc dans 15 pays, qui disposent de centrales nucléaires. Cette enquête est en partie financée par les exploitants du nucléaire, donc on est quand même en présence d'un conflit d'intérêts flagrant, et avec des biais massifs, et le plus massif étant que, par exemple pour la France, les travailleurs sous-traitants, qui reçoivent 80% de l'exposition, ne sont pas compris dans l'effectif français de cette enquête qui a porté sur 400 000 travailleurs du nucléaire. Donc, on est sur une enquête, en plus une enquête de mortalité, alors que le cancer, ce qui serait l'indicateur de référence en santé publique, c'est l'incidence des nouveaux cas annuels, si on voulait faire un travail sérieux. Cette enquête de mortalité, néanmoins, qui porte donc que sur les personnels statutaires, montre en 2005, les résultats sont sortis en 2005, que dans cette population de travailleurs faiblement exposés, effectivement, on a 2 à 3 fois plus de cancers que ce qui était attendu, alors que la dose carrière moyenne, c'est-à-dire l'accumulation des doses reçues chaque année sur l'ensemble de la carrière professionnelle, est de 19 millisieverts, c'est-à-dire moins que la dose annuelle autorisée actuellement. Donc on a manifestement là mis en évidence la preuve qu'il y a un problème de relation effective entre les rayonnements ionisants à faible dose et les cancers. Ça n'empêche pas les chercheurs qui travaillent avec l'industrie du nucléaire de dire le contraire et de ne jamais faire référence à cette étude, parce qu'elle n'est jamais référencée nulle part dans les publications les plus récentes. Et en même temps, cette enquête, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que non seulement elle ne prend en compte qu'une partie de la population exposée, mais surtout, tout se passe comme s'il n'y avait que le cancer et point final. Alors que il est maintenant, il y a toute une série d'études, que ce soit en expérimentation animale et puis surtout avec les études post-Tchernobyl, on sait que les effets sanitaires de la radioactivité à faible dose, que ce soit irradiation ou contamination, c'est des cancers, des atteintes cardiovasculaires, une atteinte du système immunitaire qui peut avoir évidemment des effets extrêmement différents suivant les individus, donc des risques d'infection plus graves, et puis des phénomènes multiples qui peuvent aboutir à un vieillissement précoce. Tous ces phénomènes-là, malheureusement, on n'a absolument pas accumulé les observations cliniques qui permettraient, par rapport à la population des travailleurs qui sont journellement exposés au rayonnement, ces connaissances-là n'ont pas été recensées. Et je dirais même que quand des médecins ont essayé de faire un peu de travail de recensement, outre leur travail clinique auprès des personnes atteintes, très rapidement, c'est une levée de bouclier. Je prendrai pour exemple, alors c'est pas sur les travailleurs, parce que malheureusement, il n'y a pas d'étude qui a été faite de suivi par rapport à des travailleurs, mais il y a en Corse
il y a un problème, il y a une controverse sur les cancers de la thyroïde associés à Tchernobyl. Et en fait, les médecins français qui avaient essayé de travailler en Corse se sont vus, la même chose, disqualifiés sur le travail qu'ils avaient fait. Et puis il y a des Italiens qui récemment ont décidé de reprendre la question et ont fait une étude qui est absolument imparable du point de vue méthodologique, très bien montée, et qui donne des résultats qui sont ceux qu'on pouvait suspecter. Eh bien, les résultats de cette étude italienne ont été immédiatement disqualifiés par l'IRSN et par les chercheurs français en disant que, pour des raisons diverses, elle n'avait pas la qualité scientifique suffisante pour pouvoir affirmer qu'on avait un excès de cancer de la thyroïde en Corse. Donc on est en présence d'une part d'une disqualification des recherches autour de Tchernobyl. Il y a la même chose, et ce qui est en train de se passer à Fukushima est un peu du même ordre, une disqualification des recherches qui mettent en évidence les phénomènes et qui appelle à un suivi beaucoup plus précis de ce qui se passe pour les populations exposées. On a en France des textes généraux du Code du travail qui rendent obligatoire la fiche d'exposition, le suivi médical des personnes exposées aux cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction. On a des textes spécifiques sur la radioactivité, pour les travailleurs exposés à la radioactivité. Et là, on n'a absolument aucune mise en application de ces différents textes. Alors, il y a un dernier effet qui est très très important, qui est l'effet de mutations génétiques. Et là, par rapport aux travailleurs, il n'y a aucune connaissance. Autant sur les cancers, on a quelque chose. Sur tout ce qui est effet génétique, on n'a rien. Or, les données internationales issues de Tchernobyl laissent penser qu'on est là aussi dans une situation qui est très alarmante. Et au lieu de faire un travail là aussi rigoureux de suivi par rapport aux problèmes de stérilité, par rapport aux problèmes de malformation, en fait, on construit l'invisibilité des conséquences de l'irradiation sur les sites nucléaires. Et donc on construit une représentation du nucléaire civil opposé au nucléaire militaire qui serait un nucléaire sans risque. Et je crois que vraiment dans nos mouvements, il faut qu'on ait vraiment conscience du fait que l'accident est déjà là, dans le sens où la contamination et l'irradiation radioactive sur les sites nucléaires civils et militaires créent les mêmes conséquences sanitaires, ou même des conséquences sanitaires plus graves même que celles de l'amiante. Alors, aujourd'hui, il y a une évaluation sur l'amiante qui est de 100 000 morts d'ici 2020. Pour la radioactivité, on est dans des conséquences qui sont non seulement par rapport à la situation présente, mais par rapport aussi aux générations futures. Donc on est dans une situation où l'État délibérément, parce que autant on peut se dire, il y a 100 ans, quand on a commencé avec l'amiante, on n'avait pas conscience de... On a eu conscience très vite, dès les années 30. Mais là, le nucléaire a commencé en France dans les années, surtout 60, 50, 60, 70. On avait à ce moment-là tous les outils de santé publique, tous les outils informatiques pour mettre en place un véritable suivi des travailleurs exposés. Et